Et bonjour. Oui, j'ai ma place sur l'oreiller est quelque peu restreint. Un petit chat prend un peu la place sur l'oreiller. Et c'est que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu comme ça, face cam. Enfin, face cam en mode vlog. Ouais, c'est compliqué les vlogs en ce moment, hein. Je sais. Janvier, bah, y a cette routine que décidément j'ai jamais filmé. Mais je crois après les vlogmas, j'ai vraiment eu besoin d'une grosse pause de vlog. J'avais juste pas envie de reprendre la caméra et de parler devant. Même pour faire la vidéo, la chasse aux anneaux, hein, j'ai mis, bah, elle est sortie en retard. Parce que vraiment, j'arrivais pas. J'avais pas envie, quoi, de filmer. Et là, pareil, en février, bah, comme d'habitude, j'ai oublié, bah, qu'il y avait les stages. Forcément, pendant les stages, j'ai pas du tout le temps. Donc c'était plus une question de temps, là. Donc on est déjà en mars, on est le 2 mars, là, mais comme je suis en week-end, du coup, bah, je vais en profiter pour quand même faire un petit truc pour clôturer février. Notamment vous faire un récap un peu de tout ce qui se passe depuis 2 mois, parce que vu que j'ai pas fait de vlog en janvier, est-ce qu'il y a des choses à dire? Tu me laisses un peu de place? Ah, c'est gentil, ça. Ah, j'ai de nouveau un peu de place sur l'oreiller. Super. Donc ce qui est prévu pour aujourd'hui, c'est que faut que j'aille ranger le mobil-home. Je sais pas si on voit un petit peu. Oh là là. Qui dit stage dit que bah, j'ai moins de temps pour ranger parce que je rentre pas chez moi entre midi et 2. Et donc chez moi ça se transforme vite en apocalypse et là ça l'est. Donc là pour ce matin il faut vraiment que je range. Ensuite comme d'habitude je vais lâcher les chevaux au paddock. Après, parce que le temps que je range tout, c'est 10 heures là, donc le temps que je range tout, je pense franchement... Ah, je vous pose un peu parce que c'est lourd. Je suis désolée, je change d'angle de vue toutes les secondes, mais il est très lourd ce portable. Ensuite, eh ben, il faut que j'aille travailler Jaliska. Je vais pas vous filmer parce qu'on va commencer à s'entraîner sur l'exercice des kifils du mois. Comme pour le mois dernier, en fait, je vous fais une vidéo récapitulative de notre entraînement. Ensuite, bah, j'aimerais bien bosser un petit peu ma Zepa. J'avais commencé un peu en décembre à le bosser. En janvier, j'ai arrêté. Quand je vous dis bosser ma Zepa, c'est vraiment faire 5-10 minutes grand max. Et après, bah, quand j'aurai fini de m'occuper des chevaux, je vais rentrer et simplement finir par me reposer, jouer comme d'habitude et finir de profiter de mon samedi. Voilà en tout cas pour ce programme du jour. Ça a été long de vous retrouver, mais ça fait du bien. C'est cool. Donc pendant que vous me voyez ranger l'état désastreux dans lequel est le mobil-home, franchement, s'il vous plaît, ne me jugez pas. C'est vrai que, comme je disais, avec les stages, j'ai pas eu tout le temps de ranger. C'est vrai que pendant 2 semaines, du coup, il y a tout le bordel qui s'entasse. Et voilà, donc s'il vous plaît, ne me jugez pas sur ces images. Donc du coup, pendant que mon autre moi est en train de ranger tout ce désastre, j'en profite du coup pour faire un petit récapitulatif. Donc déjà, pourquoi en janvier, par exemple, vous n'avez pas eu de vlog, tout ça? Donc il y a eu le fait que déjà, voilà, j'ai eu une overdose de vlog à cause des vlogmas. C'est vraiment, je n'arrivais pas à reprendre la caméra, je n'arrivais pas à me motiver à la reprendre. Et aussi en janvier, eh ben, j'ai eu ma traditionnelle perte de morale. L'année dernière, je ne l'ai pas eu parce que comme je venais de m'installer ici, bah, il y a eu toute l'installation à faire. Ça a été vraiment mon petit redépart à zéro que j'attendais depuis si longtemps. Donc je n'ai pas trop subi cette perte de morale. Mais en fait, d'habitude, chaque année, après les fêtes de Noël, janvier est toujours un peu difficile pour moi. Ce qui aide à tenir l'hiver. Moi, l'hiver, ça commence dès l'automne. Pour moi, il n'y a pas d'automne, hein, ça commence direct en hiver. Et pendant l'hiver, ce qui m'aide un peu à tenir au froid, aux jours courts, tout ça, bah, c'est le fait qu'il y a les fêtes, que ça met de la bonne humeur, c'est l'impatience de retrouver, de se préparer pour Noël. Enfin, bref, tout ce truc autour des fêtes qui aide franchement bien à tenir le coup. Et une fois que les fêtes sont passées, bah, y a plus rien qui m'aide à tenir le coup pendant cette météo de merde. Cette période de merde, c'est à nouveau tout triste. En plus, c'est là où il commence à faire vraiment froid. C'est pas facile. Donc en janvier, c'est toujours le moment où, comme pour beaucoup de personnes, je pense, l'hiver commence à être vraiment long, commence à être vraiment dur. Et comme je vous le dis régulièrement dans les vidéos, l'hiver est pour moi de plus en plus difficile moralement et physiquement à tenir. Et cette année, cette baisse de morale a été particulièrement forte en vrai. Et c'est aussi ça qui m'a
pas aidé à tourner des vidéos, j'avais juste pas envie. Comme je vous dis, j'ai vraiment une grosse perte de morale. Ça remonte tout doucement en février, et là ça y est, même si le temps, la météo ne va toujours pas mieux, le moral lui va mieux, et je suis prête à enfin attaquer le printemps. Bon voilà, j'ai quelque chose d'un petit peu plus présentable, c'est toujours pas foufou, mais j'ai au moins 2 tournées de vaisselle à faire, c'est un scandale. Mine de rien, j'y ai passé presque 2 heures, donc là faut que j'aille lâcher les chevaux au paddock. Il restera un gros coup de ménage à faire, il me reste la chambre à ranger, et ça va attendre demain, j'arrête là pour le ménage, c'est bon. J'ai la bibliothèque qu'il faudrait que je range aussi, mais ça attendra carrément un autre jour. Les chevaux ont mangé, le chien et le chat sont en train de manger, il est temps maintenant que moi aussi je mange. Pendant que ça cuit, je vais pouvoir commencer un peu la première tournée de vaisselle. Je crois que c'est prêt. Bon, là, je suis rentrée chez moi. Alors, je n'ai finalement pas fait de séance avec Jaliska parce que madame était archi stressée quand je l'ai ramenée du paddock sur tout le long du chemin. Elle a fait que de paniquer pour X ou Y raison parce qu'il y avait un camion qui avançait dans l'allée. Elle s'est mise en mode panique, vraiment. Elle m'a fait un méchant sursaut parce que quelqu'un a ouvert le portail. Alors que le portail, elle le connaît par cœur depuis qu'elle est là. Donc là, je me suis dit, que ce serait vraiment productif de faire une séance avec elle aujourd'hui. Parce que là, vu l'état où elle est, je vais avoir du mal à la connecter, ça va m'énerver. Donc je commençais déjà à me dire que j'allais pas forcément faire la séance. Après, j'ai appris que j'allais pas avoir l'accès au petit manège, et avec le vent qu'il y a, et vu l'état où elle était déjà de base, c'était mort, j'allais pas bosser dans la carrière. Donc j'ai juste travaillé avec le petit, du coup, donc je vais vous montrer les images. Je suis trop contente de ce que ça a donné, c'était trop cool. On a repris un petit peu les bases qu'on avait commencé à travailler, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un peu de travail. Et on a fini par une partie de jeu qui était juste trop cool. Je suis sûre que si j'avais détaché la longe, il serait resté avec moi. Il était ultra connecté, j'ai senti que vraiment ça lui a fait du bien ce petit tête-à-tête. Parce que depuis qu'il y a Jaliska, forcément, je me focalise énormément sur le travail de Jaliska, peut-être trop. Et je le délaisse pas, mais du coup, c'est vrai qu'on a moins de moments à nous deux qu'avant. Et j'ai l'impression que ça lui fait vraiment beaucoup de bien, cette petite séance, et ça m'a énormément fait de bien aussi. Et faut vraiment que je fasse ça plus souvent, c'est clair. Il en a besoin aussi, Bichette, il faut vraiment que je me refocalise aussi un petit peu sur lui. En fait, au début, je me focalisais beaucoup sur lui, et c'était très dur pour moi, en fait, d'avoir ce petit poulain avec qui je pouvais pas encore faire grand chose. J'ai tellement de projets pour lui, en fait, notamment sur le travail à pied, que j'avais hâte de développer tout ça. Et vu qu'il est jeune, bah j'allais pas pouvoir le développer autant que je le voulais. Et l'arrivée de Jaliska a permis aussi à lui de souffler de cette attente que j'ai sur lui. Mais du coup, en contrepartie, je me suis énormément focalisée sur Jaliska et un peu moins sur lui. Donc il faut que j'arrive à équilibrer un petit peu la balance entre les deux. Du coup, on se retrouve pour l'entraînement du petit Mazépouille. Donc pour rappel, Mazépa, il a 1 an et demi, il a pas encore 2 ans. Il a 2 ans dans quoi 2 mois, quasi 2 mois quand vous regardez cette vidéo. Donc forcément les séances sont très courtes. J'essaye de ne pas dépasser les 10 minutes. Et pour l'instant avec lui, voilà, je suis au jeu de l'amitié, donc la désensibilisation et le jeu de la conduite. Donc surtout pour l'instant avec le stick to me, donc le mener.
marcher et s'arrêter ensemble. Donc je commence, voilà, d'abord une petite désensibilisation à ce que je peux le toucher de partout, ce qui craint le mouvement des mains, tout ça, tout ça. En fait, j'ai fait des révisions sur ce qu'on avait commencé à faire en décembre. Voilà, là, comme je l'avais pas rebossé depuis un bon mois, voire presque 2. Du coup, eh bien, ça a été surtout une session un peu rappel de ce qu'on avait déjà vu. Donc après, pareil, des sensibilisations sur la longe. Donc passer la longe sur tout le corps et la lancer entre guillemets un petit peu de part et d'autre sur son corps. J'insiste particulièrement sur l'arrière-main au niveau des fesses parce qu'en ce moment, petit monsieur, quand il a peur ou quand il est vexé, il a tendance à envoyer les postérieurs. Et moi, j'ai naïvement cru qu'en fait c'était un souci qui venait de l'arrière-main, du coup au niveau des fesses ou des postérieurs. Enfin, j'ai cru qu'il allait falloir que j'insiste un peu sur cette zone. Mais vous verrez plus tard, parce que dans notre deuxième séance de travail le lendemain, vous verrez qu'en fait j'avais tort et que c'était pas au bon endroit que je vérifiais d'où venait le problème. Et le tout évidemment agrémenté de beaucoup de pauses, de moments gratouilles et câlins. Ensuite, on attaque un petit peu de stick to me, donc de mener, donc tout simplement, et il marche à côté de moi. Quand je m'arrête, il doit s'arrêter. Exercice qu'il réussit, ma foi, brillamment. Donc, un très bon point pour lui. Il se débrouille très très bien. Comme je le sens bien, on peut même le tenter au trot. Donc ça pour le coup on l'avait encore jamais fait. Donc on a tenté un petit peu au trot et après en faisant des transitions très progressives jusqu'à l'arrêt. Parce qu'évidemment c'est un peu tôt pour lui demander de faire trot-arrêt. Donc je repasse progressivement d'abord au pas et ensuite on s'arrête. Et pareil, il réussit brillamment ce que je lui demande. Là sur cet arrêt-là, vous allez voir, il va beaucoup se mettre contre moi, donc je le repousse gentiment d'un petit coup de fesse, ma foi, très gracieux. Donc là j'étais en route pour aller arrêter la caméra et comme depuis qu'on avait commencé le trot je le sentais chaud patate le petit et comme ça faisait un moment qu'il était concentré, j'ai décidé de finalement finir la séance sur un petit moment de jeu. Il a été franchement super, même dans les petits moments de folie en fait il arrivait à se reconnecter vite, il faisait son petit moment de folie et après il revenait vers moi et d'ailleurs je préfère qu'il fasse ces petits moments coup de cul tout ça à l'écart. Et surtout que le plus important c'est qu'après son coup de folie, eh bien il revient vers moi et ça pour moi c'est le plus important. Là il avait mis son pied sur la longe et je me suis dit que c'était un bon prétexte pour commencer à travailler doucement le reculé. Donc petite pression sur le mousqueton de la longe pour l'inciter à aller le reculer pour libérer la longe de ses pieds, ce qu'il a à nouveau brillamment réussi. J'étais convaincue que j'aurais pu enlever la longe, mais forcément on était en carrière, elle était ouverte, donc j'ai pas pris le risque, mais ça me donnera des idées pour la suite. Là je me suis amusée à lui demander une petite immobilité de juste quelques secondes avant de l'inciter à me rejoindre. Et ce qu'il a parfaitement fait, pareil, avec un petit coup de folie au milieu, mais toujours après en revenant vers moi. Il était vraiment super connecté et ça fait trop plaisir de pouvoir jouer dans ces conditions avec un petit poulain. Après, on refait un petit peu de marche en main tranquille sans forcément lui demander un stick to me. Je voulais juste un retour au calme en marchant tranquillement tous les deux. Voilà, pour indiquer que ça y est, le moment de jeu est fini. Pareil, avec des petites séances gratouilles. Là, comme ses hanches commençaient à être un petit peu trop vers moi à mon goût, que ça peut être dangereux pour moi. Juste un petit claquement de doigts pour lui rappeler ma présence et que je suis là. Et du coup, il a tout de suite réagi en repoussant ses hanches et en se remettant face à moi. Donc on finit vraiment sur un excellent point.
voilà, vu que j'ai pas travaillé Jalisca, ce temps du coup que j'ai pas pris, je l'ai pris pour faire ma deuxième tournée de vaisselle, donc ça y est, je suis à jour côté vaisselle, ça c'est fait. Puis voilà, là je vais prendre un petit peu de temps pour moi, là je regarde les vidéos de Anima Eki, qui était une jeune chaîne que je regardais pas mal, elle avait déjà arrêté sa chaîne quand je l'ai découverte. J'adore toutes ces vidéos d'analyse de travail et tout, ce qui m'intéresse le plus. Donc là, je suis en train de... Vu qu'elle a repris sa chaîne, là, je suis en train de rattraper un petit peu ses nouvelles vidéos, notamment ses séances de travail avec un cheval particulièrement difficile. Je sais pas d'où vient la patience de ces gens. C'est fou. Moi, j'ai beau être une personne qui essaie vraiment de faire de manière douce tout ça. C'est bon quoi, quand le cheval ça fait 10 fois qu'il te tracte, ah non moi je m'énerve à un moment là. Donc j'admire la patience de ces gens et je ne sais pas si j'arriverai à ce niveau un jour, mais bon, en tout cas c'est super intéressant à regarder, donc je vais continuer de regarder ça. Je vais finir ma petite journée tranquillement ici quoi. Bon, comme... Confiance, c'est de pire en pire. Je vous ai quitté un peu comme ça hier après-midi, j'ai pas refilmé après le reste de la journée, mais en gros j'ai passé mon après-midi et ma soirée devant YouTube, devant Anima Eki. Et là, comme vous l'avez vu, et il pleut. Donc ça va pas être une journée très productive. Je devais aller faire ma lessive parce que j'ai très en retard sur mon linge sale. Et en fait j'ai pas de machine à laver ici, il faut que j'aille à la laverie et je suis très en retard. Enfin, je vais m'occuper des chevaux cet après-midi, à 14h, je voulais m'en occuper ce matin, mais il y a des cavalières qui passent là cet après-midi, donc je vais leur faire coucou. Donc du coup, parce que là si je sors ce matin, à midi, je prends la douche et je me remets en pyjama quoi, et je sors plus. C'est chiant. Ça donne envie de rien faire. En plus j'ai super mal dormi. J'ai fait que de me réveiller toute la nuit, je dors trop mal en ce moment, c'est trop chiant. Donc pour les images que vous allez voir pour la séance avec Jalisca, en fait, normalement vous n'auriez rien dû avoir comme image, parce qu'en fait j'ai commencé à faire l'entraînement pour l'exercice Equifil de ce mois, et après j'ai arrêté l'enregistrement tout simplement, et comme j'avais rien prévu en fait ensuite à la base, donc c'est pour ça que j'ai arrêté, et après finalement j'ai improvisé une mini séance en liberté et j'ai pas relancé l'enregistrement. Donc là vous allez me demander pourquoi il y a ces images actuellement. Eh bien je pense qu'on peut remercier le fantôme des écuries. Vraiment je n'explique pas que la GoPro s'est remise à filmer et pile à ce moment là, voilà. Et en fait ce fantôme je l'en suis très reconnaissante parce que vraiment j'étais vraiment tellement triste de ne pas avoir ces images là, parce qu'en fait ce qui est incroyable, on sait pas forcément ce cercle que Jalisca me fait en liberté, parce que ça c'est un truc, je le dis tout le temps à chaque fois qu'il y a des cavaliers ébahis qui me disent « Waouh, quelle complicité! Waouh, t'as trop bien travaillé avec elle !» Non, ça vraiment, j'ai absolument aucun mérite. Elle a toujours super bien fait les cercles en liberté. Vraiment, ça, j'ai aucun mérite. Mais le petit détail qui me fait plaisir, c'est que quand je me recule pour lui demander un rappel, elle revient. Et ça, le rappel, même en longe de base, on a beaucoup de mal avec ça. Vous l'avez déjà vu, si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous avez déjà vu que je me suis très souvent pris des vents. Et ce jour-là, elle m'en a fait un juste magnifique, elle est allée au bout de la démarche et j'étais très contente. Et j'étais doublement contente quand j'ai vu que ma GoPro a miraculeusement enregistré pile ce passage. Ensuite pour la séance avec le petit Mazeppa, cette fois j'ai commencé par une petite séquence de jeu, je voulais voir un peu la différence entre faire la séquence de jeu après ou la faire avant. Donc je commence d'abord par voir s'il est plutôt bien connecté en longe, vu que cette fois on est dans le petit manège et donc j'allais pouvoir tester en le lâchant entièrement. Donc j'ai vu qu'il suivait plutôt bien, qu'il était plutôt bien connecté, donc on enlève tout et on part s'amuser un petit peu tous les deux en liberté. Toujours pareil, lors des petits moments coup de cul, petits moments foufou, il se rééloigne pour ensuite revenir tranquillement vers moi. Donc là on a une petite pause roulade. Oui, non, oui, peut-être. Allez, allez, allez.
Ensuite, on remet le licol et après, à nouveau, un petit rappel sur la désensibilisation avec la main et la longe. J'attaque la désensibilisation avec le stick. Et au début, j'étais très confiante parce que je sais que Mazepa, il n'a pas particulièrement peur de grand chose. Donc je le tenais même pas, j'y suis vraiment allée tranquille. Mais, première erreur de ma part, ça a été au moment où je suis passée sur le ventre, j'ai eu une réaction de sa part. Donc là, du coup, je récupère ma longe. Je m'y attendais pas, j'étais la première surprise, je m'attendais vraiment pas à cette réaction. Et surtout, eh bien ça y est, j'ai la réaction que j'attendais un petit peu déjà depuis la veille quand j'ai voulu désensibiliser en passant par les fesses, obtenir un peu cette réaction qu'il peut avoir. Et du coup, eh bien, j'ai eu ma réponse, j'allais au mauvais endroit en insistant sur les fesses et sur les postérieurs, puisque visiblement, c'est du côté du ventre que ça le gêne. Ça le fait vraiment sur toute la zone du ventre, du passage de sangle jusqu'au flanc. J'ai essayé toutes ces zones-là, et il a des réactions sur toutes ces zones. Donc on voit qu'il n'est pas content que j'y aille, il donne des petits coups de postérieur pour chasser le stick, alors qu'à la main, il bouge pas. Donc ça va être une piste du coup qu'il va falloir étudier un petit peu. Comme je vous l'ai dit, j'arrive pas à savoir si c'est que ça le chatouille, ou c'est que juste il aime pas ce contact, ou qu'il est sensible à un contact extérieur à la main. Et sachant que c'est que à gauche, vous verrez dans les images, j'ai aussi essayé à droite, j'ai eu aucune réaction. Ça a vraiment été que du côté gauche. Donc une petite piste à creuser. Mais voilà, je suis contente. Oui, je suis assez contente d'avoir réussi à voir un petit peu d'où pouvaient venir ces réactions. Enfin, en tout cas, d'avoir une réaction. Parce que je me suis dit, ça va être compliqué de lui faire travailler sur cette sensibilité derrière sans savoir d'où ça vient. On retravaillera sur ça du coup plus tard et on a des petites idées de séance. Donc, comme on a passé un petit moment dessus, et bien après je l'ai laissé tranquille. Et c'est là du coup que je me dis qu'effectivement c'est mieux de garder la séance de jeu après. Parce que même si avant ça permet un peu de le défouler, là j'ai regretté du coup qu'il n'y ait pas eu forcément une petite pause, forcément un petit moment détente après la séance, surtout que là du coup ça n'a pas été une séance très confortable pour lui. Donc voilà, je me note que la petite séquence de jeu, c'est mieux de la faire à la fin pour lui. Je vous ai pas filmé ce matin parce que j'ai juste absolument rien glandé de la matinée. Mais bon, j'ai pas pu jouer parce que mon jeu il faisait une mise à jour. Donc qui a mis 50 ans à s'installer. Donc j'ai même pas pu jouer ce matin. Après j'ai mangé, puis je suis allée m'occuper, là je viens de travailler Jaliska et Mazepa. Du coup je me fais un gâteau parce que je n'ai plus de gâteau, j'ai plus rien. D'habitude je trouve des petits biscuits ou pour le goûter ou pour le dessert, parce que j'aime bien manger un petit gâteau après le dessert, pour le dessert. Et là j'ai plus rien. Et je pensais aller m'en acheter ce matin avant que ça ferme. Mais ça me faisait chier en fait d'aller acheter, d'aller en course juste pour acheter des gâteaux. Et alors que je fais mes courses, que je reçois mes courses vendredi quoi. Donc dans 4-5 jours. Je me suis dit je vais faire un gâteau. Pour ceux qui ne connaissent pas mes talents de cuisinière. Je vous mets un extrait, là maintenant tout de suite. Oh putain j'ai mis une coquille, voilà, juste ça déjà ça suffit pour vous montrer comment je suis douée. Je vous donne un extrait de la dernière fois que j'ai tenté de faire un gâteau, juste maintenant. Est-ce que c'est censé être si collant? On est d'accord que c'est pas censé faire ça. Regardez-moi ça là. C'est de la purée, c'est pas de la pâte quoi. J'ai fait 3 recettes. 3. Aucune des 3 n'a permis de faire des sablés. Voilà. Avez-vous vraiment besoin de plus? Donc je tente de faire un petit gâteau chocolat, plus cacao, parce que j'ai pas de chocolat. Parce que moi je suis le genre de personne qui veut faire des gâteaux mais qui a absolument rien chez elle pour en faire. Ajouter la farine, la levure et le beurre fondu. J'ai pas de beurre. Parce que moi je suis le genre de personne qui veut faire des gâteaux mais qui a absolument rien chez elle pour en faire. Ça se remplace par quoi du beurre? J'ai pas de beurre. Je l'ai écrit, j'ai que de l'huile d'olive, putain. L'huile d'olive pour remplacer beurre. Beurre 100 grammes, donc il faut 80 grammes d'huile. On va tenter, hein. Un sachet de levure. J'ai pas de levure. Putain, mais ne dis pas que j'ai pas de levure non plus. J'ai envie de crever. Non, ça j'étais sûre qu'ils vont rester. La levure, j'étais persuadée qu'il m'en restait.
Il m'en reste pas. Je vais péter un plomb. Bon, bah il gonflera pas, c'est pas bien grave, on est plus à ça près. Hein. Donnez-moi 12 otages, s'il vous plaît. Ou 80, non? Je trouve que c'est beaucoup. Hein. Je trouve que c'est vraiment beaucoup. Oh, je suis en train de me dire que... Parce qu'en fait, j'ai plus de lait normal. J'ai plus que du lait riz noisette. Même pas lait de riz ou lait de noisette, c'est riz noisette. Donc je suis en train de me dire, entre le fait déjà qu'il n'y ait pas de levure, qui va pas gonfler, après l'huile d'olive à la place du beurre, et du lait de riz noisette au lieu de lait normal, oh il va avoir un goût ce gâteau. 1, 2, 3, 9, 10, la moitié, courage. Et ben, un verre de lait. Putain, mais il peut pas mettre des mesures. J'ai très peur de ce que va donner ce gâteau. J'ai hâte de dire à mes patronnes, je viendrai pas bosser, je fais une intoxication alimentaire à mon gâteau. Il est très liquide, non? Mais par contre, je suis désolée, hein, mais je fais chauffer ça. Et comme c'est liquide, je fais chauffer ça, c'est un chocolat chaud que j'ai à la fin. C'est pas un gâteau. Vous aimez bien quand je fais des gâteaux, hein. À chaque fois, c'est plein de rebondissements. Ne perdons pas une goutte de ce fabuleux mélange. Ouais, ça bon, c'est cuit. Eh, il est pas moche, hein. Je vais vous montrer. Et il est pas vilain. Pas mal, je trouve. Allez, bon goûter, hein. Pour ce dimanche soir, j'arrive enfin à me caler devant mon jeu. Je suis toujours sur Palia, dont je joue depuis le mois de septembre. J'y ai toujours pas décroché, il y a juste janvier-février où j'y ai pas joué. J'avais joué à un autre jeu pendant cette période, et là en plus comme il y a une grosse mise à jour, comme je vous l'ai dit plus tôt dans le blog, j'ai pu y rejouer un petit peu en profitant des mises à jour. Et après on finit par bouquiner tranquillement avant d'aller dormir et prête à attaquer une nouvelle semaine de travail. C'est ainsi du coup que se termine ce vlog de février sorti en mars. J'espère que ce petit vlog vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.